s'ouvrir au service civique et présenter des dossiers. Il n'y a pas de difficulté. Et des villes ou des structures qui auront envie de s'investir à l'étranger, à partir du moment où le projet est agréé par l'agence du service civique, pourront bien entendu prendre ces services civiques et les faire partir, sans difficulté. Alors vivement le service civique pour le bonheur des jeunes de 16 à 25 ans. Mais ce ne sont pas seulement pour les jeunes de 16 à 25 ans. Et pour les autres personnes concernées, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit mot pour assurer qu'il y a toujours quelque chose pour les personnes qui sont en difficulté mais qui n'ont pas 25 ans? Alors ceux qui sont en difficulté et qui sont un peu plus âgés, c'est vrai que le système, je le répète, ne prend pas en charge une indemnisation. C'est-à-dire qu'on a considéré qu'il fallait mettre la focale très forte sur les 16-25 ans et que les autres n'étaient pas indemnisés. Ce qui n'empêche pas, comme c'est le cas aujourd'hui dans les services volontaires, à ce que les associations qui les accueillent puissent, elles, les indemniser. La seule différence qu'il y a, c'est que celui qui a plus de 25 ans va intervenir dans le cadre d'une association agréée. Ce qu'il aura, c'est un diplôme. Alors que le jeune, 16-25 ans, il aura son indemnité. Il aura toute la protection sociale qui sera prise en charge par l'État, tout ce qui concerne la retraite qui sera prise en charge par l'État. Il sera encadré, il sera mis à niveau si c'est nécessaire et s'il y a des difficultés, et on essaiera de le remettre dans la vie sociale, je répète, et dans la vie professionnelle. C'est la différence qu'il y a entre l'engagement du service civique, les jeunes, et le volontariat de service civique pour les plus de 25 ans. En précisant aussi que pour les jeunes 16-25, c'est un élément qu'on n'a pas évoqué, ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait un livret de compétences qui soit mis en place et que dans le cadre de ce service civique, s'ils ont encadré ou s'ils ont accompagné des personnes âgées par exemple, si une jeune fille souhaite s'occuper de personnes âgées, bien que ça puisse être consigné dans ce livret et ça puisse lui servir dans le cadre de sa formation professionnelle. Très bien. Mais, monsieur le sénateur, je crois que vous en avez dit beaucoup. On n'aura pas la chance de tout dire ici, mais tous les secteurs d'activité sont concernés. Absolument. Tous les secteurs d'intérêt général. Ce n'est pas les secteurs d'activité, c'est les secteurs d'intérêt général. C'est-à-dire quelles actions peuvent mener les associations dans l'intérêt général. L'intérêt général compris sur l'Hexagone, mais l'intérêt général aussi compris d'une manière internationale. Par exemple, Martin Hirsch, même si le service civique n'est pas encore en application, a tout de même fait partir une dizaine de jeunes à Haïti pour aider les jeunes les familles qui étaient là-bas en grande difficulté. Monsieur le sénateur, quel appel vous lancez aujourd'hui aux parents? Aux parents qui décident avec leurs enfants de leur avenir. Je dis aux parents, et ça c'est la suite de rendez-vous que j'ai eu, d'entretiens que j'ai eu avec des lycéens, notamment des terminales et leurs professeurs, on dit aux parents, si votre enfant ne sait pas quoi faire, proposez-lui de se poser pendant 6 mois, 1 an, et puis il va être encadré, il va être accompagné, et peut-être s'il n'a pas trouvé sa voie, le service civique pourra lui donner cette ouverture, mais en tous les cas, il fera un travail d'intérêt général pour le bien de la communauté. Je vous remercie, monsieur le sénateur maire de Neuilly-Plaisance, monsieur Christian Dumecq. Je vous dis merci, chers téléspectateurs de la locale. Et Bonjour 93 avait aujourd'hui monsieur le sénateur Christian Dumecq qui nous parlait du service civique qui va être mis en application très bientôt. Je vous souhaite une très très bonne journée et à très bientôt sur Bonjour 93 à la Locale TV. Merci beaucoup. Au revoir.